joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, et que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus je le peux, avec lui je le ferai, quel que soit ce qui arrivera, oh, ma vie est entre ses mains. Je sais que je réussirai, c'est sûr j'y arriverai, que je résisterai, ce qu'il a dit il le fera, quel que soit qui arrivera, oh oui, ma vie est entre ses mains. Avec lui, avec Jésus je le ferai, avec Jésus je le ferai, oh oui, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Je ne connais pas le mal dont tu souffres, et je ne connais sûrement pas la situation que tu traverses, mais je sais seulement que ce que tu vis est certes la réalité, mais pas la vérité. Parce qu'il existe un Dieu qui ne t'abandonne pas, un Dieu qui voit ta souffrance, un Dieu qui se lève pour toi et qui agit en ta faveur. Crois seulement et tu verras sa gloire. Alléluia. Et lorsque les ténèbres semblent avoir le dessus, et que parents et amis sont très loin de toi, souviens-toi de ton Créateur qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Mon Dieu peut faire au-delà. Il est le grand guerrier. Je m'appuie Merci, sur Seigneur. lui. Quel que soit ce que tu traverses, il est là. Il est là. Oh yes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Ma vie est entre ses mains. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom chez vous, shalom chez nous. Que la faveur de Dieu soit sur chacun de vous. Nous sommes à notre culte d'adoration par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être encore présents. Dieu nous a fait grâce de pouvoir encore être là. Et nous tenons à dire merci au Seigneur. Nous tenons aussi à bénir le nom de Dieu pour tous ceux qui pensent à nous dans leur prière et que Dieu se souvienne de vous abondamment. Nous voici encore rassemblés, encore en ce jour merveilleux. Nous voulons passer un instant dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, sans plus tarder, je voudrais que tu prennes la Bible. Prends la Bible. Prends la Bible.
ta Bible, va dans le psaume 23. Va directement dans le psaume 23. Merci Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Psaume 23. La Bible dit, à partir du verset 1, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je veux que tu lises avec moi ce verset. Répète avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu vas répéter encore avec moi ce verset. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Répète encore avec moi ce matin ce verset. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Répète encore avec moi ce matin. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Encore une dernière fois. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et je continue le passage dans le psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Tu vas répéter le verset 3 avec moi. Il restaure mon âme. Allons-y. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Répétons, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je continue le passage et dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va répéter ce dernier verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai
dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Répète avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Répète encore. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Je veux dire à quelqu'un, l'Éternel est ton berger. Et il dit à David que David ne peut manquer de quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'a pas permis que tu manques de quelque chose. Il n'a pas permis que tu manques de la vie qui puisse te permettre de marcher. Le souffle, la santé. Il n'a pas permis que tu manques de pouvoir voir et entendre de tes yeux. Voir, entendre de tes oreilles et voir de tes yeux. Il n'a pas voulu que tu ne puisses pas rester cloué sur un lit. Mais il t'a donné de marcher. C'est pourquoi ce matin, ouvre la bouche et bénis Dieu au nom de Jésus. Élève la gloire, élève Dieu, élève le nom de Jésus ce matin. Disons merci au Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire et toute la magnificence de rien. Dieu vivant, tu es notre berger. Tu es le berger de ma maison, le berger de mon foyer, le berger de ma famille, le berger de mes enfants, le berger de moi-même. Seigneur, tu assures ma sécurité. Tu me fais entendre ta voix afin que je ne puisse pas me dérouter. Seigneur, merci de prendre soin de ma vie. Merci de prendre soin de ma personne, de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Merci de prendre soin de ma maison, Seigneur, de mes enfants, de mon épouse. Merci de prendre soin de tous ceux qui se trouvent dans cette maison. Éternel mon Dieu, où tu m'as établi le chef. Je te bénis, Seigneur. Merci de prendre soin de tous ces frères et sœurs, tous ces fidèles qui se trouvent sur les plateformes. Oui, Seigneur, que ce soit sur la plateforme YouTube, que ce soit sur la plateforme Facebook. Et ceux même qui ne sont pas connectés, merci, Seigneur, de prendre soin d'eux. Merci, Père, de garder leur vie, de protéger, de les sécuriser dans ton amour précieux. Je te rends toute la gloire, Jésus de Nazareth. Que l'honneur, la gloire te reviennent, mon Dieu et mon roi. Merci pour ton amour, pour ta fidélité que tu déploies chaque instant dans notre vie. Merci, Seigneur. Merci, Dieu vivant. La Bible déclare à l'Éternel, à la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Seigneur, effectivement, à toi la terre et tout ce qu'elle renferme, et le monde et ce qu'il habite. Seigneur, nous habitons cette terre. C'est à toi que nous devons toutes choses. C'est à l'Éternel que tu dois toutes choses. Tout ce que tu possèdes sur la terre est à l'Éternel. Tout ce que nous avons sur la terre est à l'Éternel. Tout ce que nous vivons sur la terre lui appartient. Car la Bible dit, dans Psaume 24, le verset 1, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Frère, le monde appartient à l'Éternel. Et si tu te trouves dans ce monde, c'est de rendre gloire au Seigneur, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est de dire merci à Jésus, c'est de dire merci au roi des rois. Pourquoi je dis Jésus? La Bible déclare dans Colossiens le chapitre 1, à partir du verset 16, la Bible déclare que c'est à cause de lui et pour lui que toute chose a été créée. Toute chose a été créée et existe, que ce soit les dominations, invisibilité, les autorités, c'est à cause de lui et pour lui. C'est pourquoi rendre gloire au Seigneur de ce que tu existes encore. Oh mon Dieu et mon roi, je veux te dire merci. Je veux te bénir, car tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié.
Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Tu vas dire au Seigneur, me voici. Viens me purifier, Seigneur. Viens purifier mon cœur. Viens purifier mon âme. Viens purifier mes pensées, car je reconnais que je suis un homme impur. C'est pourquoi je demande que tu me purifies, Seigneur. Oui, purifie-moi, Jésus. Crie au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Dis au Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, Dieu de gloire. Purifie-moi, Dieu exceptionnel. Purifie-moi, Dieu glorieux. Purifie-moi, Roi des rois. Purifie-moi, Seigneur des seigneurs. Je sais que j'ai besoin de toi. Je sais que je suis un homme peu inférieur qu'à toi. Mes pensées ne t'honorent pas. Mon cœur souvent ne t'honore pas. Ma bouche souvent ne t'honore pas. Mes pas souvent ne t'honorent pas. Mes faits gestes souvent ne t'honorent pas. Ma manière de parler souvent ne t'honore pas. Seigneur, certainement, je viens devant toi ce matin. Pardonne-moi mes erreurs. Dépouille-moi et purifie-moi. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Merci Père. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Merci Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, purifie-moi. 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 Merci Jésus. Demande la présence de Dieu. Soumets toutes choses au Seigneur. Jésus apprenait à prier à ses disciples. Il dit, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais la seconde chose dit que ton règne vienne. Après avoir sanctifié le nom de Dieu, nous avons besoin de son règne. Dis au règne de Dieu de venir. Dis au règne de Dieu de prendre le contrôle. Dis au règne de Dieu, viens parmi nous. Règne de Dieu, installe-toi parmi nous. Que ton règne vienne afin que ta volonté qui est faite dans les cieux s'impose sur la terre. Seigneur, j'ai besoin de ton règne parce que ta volonté, ta pensée du ciel doit s'imposer à la terre. J'ai besoin de ton règne, Jésus de Nazareth. J'ai besoin de ton règne ce matin dans ma vie. Ton règne s'impose à moi et ta volonté aussi s'impose à moi. J'ai besoin de ton règne, Jésus, car nous avons besoin de toi pour que tu règnes éternellement. Seigneur, j'ai besoin de ton règne. 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 Seigneur, règne maintenant parmi nous. Prends le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Règne maintenant au nom de Jésus. Règne au nom de Jésus. Règne au nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Prends le contrôle. Dans le nom de Jésus, ma vie, mon cœur, mes pensées, mon pied, tout ce qui est de moi, mon esprit, mon âme et mon corps, règne au nom de Jésus, afin que tout ce qui ne t'honore pas capitule au nom de Jésus. Tout ce qui ne doit pas siéger dans ta présence capitule au nom de Jésus. Règne par la puissance de ta gloire, Jésus de Nazareth. Merci Dieu, merci Roi, merci Dieu puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Tu vas prier le Seigneur. La Bible déclare que
Dans Jérémie chapitre 29, je veux lire un texte. La Bible déclare que Dieu dit, je connais, au verset 11. Jérémie 29, à partir du verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Le verset 14 dit, le verset 13 plutôt dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je reviens au verset 7. La Bible dit ceci, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Nous sommes dans une nation, nous sommes dans un pays, nous nous trouvons sur un continent et nous devons rechercher le bien de la ville, du quartier, du pays, du continent, pour que nous puissions bénéficier des faveurs de Dieu. Il dit quoi? Recherchez le bien ou la ville où je vous ai amené, où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur pour que votre bonheur dépend. Parce que votre bonheur dépend du sien. Ce matin, tu vas prier pour le pays dans lequel tu te trouves. Tu as constaté que depuis un certain temps, il y a une forte chaleur. Tu as constaté que tu n'arrives pas à vivre même sous cette chaleur. Et cette chaleur crée même des psychoses. Cette chaleur fait qu'il y a des personnes qui tombent en syncope. Cette chaleur fait même qu'il y a des personnes qui s'évanouissent. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de cette nation, de se souvenir de ce peuple, de se souvenir, non pas parce qu'ils sont justes, mais que Dieu manifeste sa miséricorde. Qu'il permette qu'il y ait du vent, il y ait de la pluie, il y ait une faible alimentation du soleil. Qu'il apaise pour son amour, parce que nous y sommes aussi. Nous y sommes. La Bible déclare que tu ne peux pas faire ce qui est au contraire. Tes enfants sont là. Tes enfants sont là. Seigneur, à cause de tes enfants dans ce monde, à cause de tes enfants qui se trouvent parmi ce peuple, nous prions ce matin. Souviens-toi, tu l'as dit que le soleil se lèvera, le soleil ne te frappera pas. Mais éternel mon Dieu, nous avons constaté que le soleil vraiment crée des problèmes. Le soleil frappe l'homme au point où l'homme tombe en syncope. Au point où l'homme tombe, il a des vertiges. Au point où l'homme a des maux de tête. Au point où l'homme se tombe en défaillance. C'est pas normal. Car ta parole dit, le soleil ne te frappera point. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Seigneur, souviens-toi. Et que le soleil qui est en train de venir pour notre destruction suspend son parcours. Mais que le soleil de justice nous illumine. Que le soleil de justice illumine cette nation dans laquelle je me trouve. Je me trouve sur ce territoire français. Seigneur, je prie que ta main puissante se lève. Ta gloire se lève. Le peuple meurt. Des enfants sont en train de souffrir. Oh mon Dieu, je te supplie pour l'amour de ton amour. Suspends le parcours de ce soleil mauvais, de ce soleil désagréable.
Seigneur, la Bible déclare que tu as placé les luminaires dans les cieux pour marquer les temps, les époques et les jours. Non pas pour détruire la vie de l'homme. Tu dis cela participe à notre évolution. Seigneur, mais ce que nous sommes en train de voir, Seigneur, regarde des personnes qui ont même fait des accidents à cause de la chaleur. C'est pas normal, Jésus. C'est pas normal, Saint-Dieu. Je prie que tu règles pour l'amour de ton amour cela. Non pas à cause de moi parce que je suis éloquent, mais à cause de ce que tu es un Dieu miséricorde, un Dieu merveilleux, aimable, un Dieu rempli de compassion. Et que lorsque tu crées des choses, tout ce que tu as créé, c'est pour notre bonheur. Tout ce que tu as créé, qui, éternel mon Dieu, est dans l'environnement de lumière pour son bonheur. Et je ne crois pas que le soleil, qui est en train de faire ravage, est pour le bonheur. Non. Sinon, David n'aurait jamais dit, le soleil ne te frappera pas sous ton esprit. Seigneur, je prie ainsi soit-il, que ta faveur maintenant descend sur les nations qui en souffrent. Je prie aussi pour cette nation, d'autres nations qui vivent. Il y a certains qui ont vécu 45 degrés, 50 degrés, 35 degrés. Ils ne supportent pas. Il y a des vieux et des vieilles qui sont tombés dans le coma. Seigneur, je refuse. Non, tu n'as pas créé le soleil pour nous détruire, mais pour nous donner, participer à la croissance, à l'évolution. On parle, éternel mon Dieu, de l'écosystème. L'écosystème est un milieu naturel composé de supports d'eau et d'êtres vivants. Mais oui, Seigneur, les supports, c'est quoi? Nous connaissons bien l'écosystème. Seigneur, regarde, l'écosystème est en train de se dégrader. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu restaures. Le soleil de justice apparaisse que dans ces heures, que le soleil de justice prenne le contrôle. Prenne le contrôle. Si Josué a suspendu le parcours du soleil et de la lune afin d'atteindre ses ennemis, c'est parce qu'il avait compris que le soleil était manipulé et que la lune était manipulée. C'est pourquoi il a suspendu son parcours. C'est pourquoi ce matin, nous suspendons aussi le parcours du soleil qui est en train de nous manipuler, qui est en train de nous déstabiliser, qui est en train de nous créer des problèmes, des soucis. Non, nous refusons cela. Nous l'arrêtons et nous déclarons que le soleil de justice poindre sur la vie de chaque être vivant. Car la Bible déclare dans le psaume 24, le verset 1, que à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Seigneur, c'est à toi la terre, c'est à toi la terre et ce qu'il habite. C'est à toi la terre, c'est à toi le monde et tout ce qui renferme. Seigneur, nous prions que ta faveur soit au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous croyons que le fait que nous avons élevé la voix, le soleil retrouve son énergie naturelle pour nous procurer de la joie, pour nous procurer de la paix, pour nous procurer de l'aisance. Maintenant, Père, souviens-toi de tous ceux qui ont été touchés, des familles qui ont été touchées, et console les cœurs, console les vies, console-les. Car à compter de ce jour, que la pluie du ciel s'ouvre, laisse tomber la pluie, afin de balayer tout ce qui avait été sémé par ce soleil terrible, méchant. Ce soleil poussé par des démons, par des esprits impurs. Laisse la pluie arriver. Au nom de Jésus, que cette pluie descende, que cette pluie arrose, que cette pluie, éternel mon Dieu, fasse disparaître. Comme la Bible déclare que la pluie est tombée sur la terre, le déluge est venu afin de faire disparaître tout ce qui était mauvais, tout ce qui était contradictoire à Dieu. Seigneur, ainsi soit-il, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, merci Jésus pour ton amour et pour ta fidélité. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous encore et shalom chez nous. Soyez la bienvenue, soyez les bienvenus de parmi nous. Et nous croyons que ce programme que nous passerons ensemble vous fera beaucoup de bien. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter à prendre la parole de Dieu. Allons-y dans la parole de Dieu.
Allons-y dans Deux Pierre chapitre 3. Allons-y dans 2 Pierre chapitre 3. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous pour que nous puissions être encore davantage conscients. Vous prenez 2 Pierre chapitre 3. On va lire le verset 8 au verset 10. Mentionnez ça. Je vais vous donner les textes et après nous allons lire. Hein? Ok? Nous allons lire aussi Hébreux chapitre 9. Allons-y dans Hébreux chapitre 9. Nous allons lire le verset 27 et le verset 28. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Et le troisième texte, Jean chapitre 1, verset 1. Le troisième texte, c'est Jean chapitre 1, le verset 1. Donc le premier texte, 2 Pierre chapitre 3, verset 8 à 10. Et nous lisons. Il est écrit dans la parole de Dieu. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Je reprends le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Allons-y dans Hébreux, chapitre 9, versets 27 à 28. La Bible dit, et comme, Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je reprends le texte. Hébreux 9, 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Souligne ce texte. Mets ça dans ta tête. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois
à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Je termine dans Jean chapitre 1, verset 1. Là, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 1, le verset 1. Voici les 3 textes lus. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Car il n'y a dans les cieux, sur la terre, en bas de la terre, Seigneur, aucun autre nom qui ait été donné en dessous du ciel, qui ne soit le nom de Jésus qui puisse sauver les hommes. Et nous sommes venus ce matin pour que nous puissions comprendre pourquoi nous existons et quelle est la pensée de Dieu pour nous. Merci Père de nous parler au nom de Jésus. Amen. Frères, que Dieu nous bénisse pour sa parole. Voyez-vous, je viens de lire 3 textes. Les 3 textes nous parlent d'une personne. Et cette personne, on nous parle du Seigneur. Alléluia. Le verset 9 de 2 Pierre chapitre 3 dit, le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse. Quel est l'accomplissement de sa promesse? Si tu ne connais pas l'accomplissement de sa promesse, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu es là. L'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est ce qui se trouve où? Ça se trouve où? Au verset 10. On dit le Seigneur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les éléments qu'elle renferme sera consumée. Oui, quand c'est consumé, toutes ces choses, qu'est-ce qui attend encore? Ah oui, et allons-y, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Je dis ces choses pour que chacun soit prêt. Amen. L'accomplissement de la promesse de Dieu se trouve dans Hébreux chapitre 9, le verset 28. Il dit, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. En t'entendant bien, c'est que Christ apparaîtra une seconde fois. Alléluia. Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Quand il a fini sa mission sur la terre, il est monté au ciel. La Bible dit qu'il reviendra une seconde fois. Mais cette fois-ci, il ne viendra pas pour nous sauver des péchés. Il ne viendra pas pour nous épargner de quoi que ce soit. Mais il viendra pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça veut dire qu'il viendra pour ceux pour lesquels il doit venir. La Bible déclare que Jésus disait à ses disciples avant de partir, il dit, écoutez-moi bien, je vais au Père, je vais vous préparer une place. Parce que dans la présence de mon Père, dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer cette place, je reviendrai vous chercher. Donc c'est la promesse que Jésus a faite avant de s'en aller. La promesse de Jésus, c'est qu'il doit revenir prendre ceux qui l'appartiennent pour partir. Et ce que tu vas savoir, est-ce que cette promesse, lorsque elle verra, elle verra son accomplissement, tu seras parmi ceux. Alléluia. Ce qui veut dire que cette histoire de Jésus, là, mon ami, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas un récit, mais c'est une vérité et une réalité.
On a prophétisé qu'une vierge femme enfantera. Au temps d'Ésaïe, lorsque Ésaïe prophétisait, il dit, écoutez, une femme qui n'a pas connu d'homme, qui est vierge, elle va enfanter un enfant. Si c'était de notre temps, on allait nous traiter de quoi? De malades, d'escrocs. Comment quelqu'un qui ne connaît pas garçon peut mettre un enfant au monde? Je pense qu'ils ont insulté Ésaïe de son temps pour dire, tu es malade, toi tu es un faux prophète. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été prophètes, mais ils sont capables de juger des actions des prophètes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire ce qu'ils ne doivent pas dire. Comment quelqu'un qui est censé, un homme qui est censé, tu n'as jamais fait le travail, tu ne connais pas le métier, tu ne connais même pas la vocation. Maintenant, celui qui fait le métier, qui fait la vocation, c'est-à-dire que toi, tu lui dis qu'il fait mal son travail. Si toi, tu n'es pas insensé. Donc, Ésaïe prophétise pour dire qu'une vierge va enfanter. Mon frère, je sais qu'ils ont lapidé Ésaïe. Je sais qu'ils ont poursuivi Ésaïe. Parce que l'homme n'aime pas les bêtises. C'est-à-dire que l'homme, c'est que son raisonnement n'arrive pas à accepter. C'est que son raisonnement ne peut pas accepter les choses qui sont illogiques. Donc comment une vierge, quelqu'un qui ne connaît pas garçon, quelqu'un même qui n'a jamais vu garçon, et puis va enfanter. J'ai dit, ils ont lapidé Ésaïe. On dit, toi tu es un faux prophète. Il y a certains qui ont dit, la Bible a dit, tout ce que le prophète dit, si ce n'est pas accompli, c'est que c'est un faux. Mais comme du vivant d'Ésaïe, la prophétie ne s'est pas accomplie. On dit, voilà, le gars il est parti à l'enfer. C'est-à-dire qu'on a donné un jugement de notre corps humain, de nos pensées humaines. Il est parti à l'enfer. Or, à voir, la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie plusieurs années après. Ça s'est accompli après quasi 1000 ans après. Est-il un faux prophète? Les hommes de son temps l'ont condamné. Comme si c'est eux qui ont appelé Ésaïe à... C'est pourquoi souvent, nous les prophètes, on souffre. On souffre. Vous ne voyez pas la souffrance des prophètes. Non. Parce que toi, le gars, il a prophétisé sur ta vie. Tu penses que oui, ça doit s'accomplir à l'être. Ça veut dire que dans l'instant où toi tu vis, je veux te dire quelque chose. Le prophète n'est pas lié au temps de ce temps. Il est lié à l'atmosphère de Dieu. Et donc quand il prophétise selon l'atmosphère de Dieu. Pour te donner un message. Pour dire qu'il y a un temps, il y a une saison dans laquelle Dieu va opérer son miracle. Et je vais te démontrer ça tout à l'heure. Donc arrêtez de nous faire souffrir. Excusez-nous. Mais arrêtez de nous faire souffrir. Arrêtez de faire souffrir ces hommes appelés de Dieu. Oui, c'est un faux prophète. Toi, tu as vu faux prophète où? On dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Où est le fruit? Le fait qu'il a prophétisé, tu as vu fruit là? Tu n'as pas encore vu fruit. Peut-être même prophétie t'a donné là. Il l'a donné pour une certaine chose. S'il t'a donné une prophétie, ça va s'accomplir. Mais s'il a donné la prophétie pour une délivrance, pour quelque chose qui doit se passer dans le monde, et que tu n'as pas encore vu s'accomplir, que le gars il est décédé, mon fils, ce n'est pas parce qu'il est un faux prophète. Il faut bien lire les lignes de Dieu. La Bible déclare que Ésaïe dit, une vierge va enfanter. En son temps, les gens l'ont traité de n'importe quoi et n'importe comment. Comme les gens le font aujourd'hui. Les prophètes souffrent. Un matin, midi, soir, ces prophètes nous emmènent. Matin, midi, soir, ces prophètes. Mon ami, va adorer les fétiches, c'est mieux. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ceci, écoute-moi bien. Je dis la promesse que Jésus a faite, c'est quoi? Jésus a fait une promesse à ses disciples. Quand vous lisez quoi? Jean chapitre, allons-y. Je vous ai dit, c'est quelle promesse il a fait à ses disciples? Il dit, je vais au Père, je vais préparer une, et je reviendrai. Jean chapitre 14, je vais te faire lire. Parce qu'on dirait que c'est nous seuls, on lit la Bible. Mais toi aussi, tu ne lis pas la Bible. Mais quand il s'agit de contredire les gens, tu es prêt à contredire les gens. Pourtant, tu ne lis jamais la Bible. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous
je vais vous préparer une place. Qui parle, c'est Jésus. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Vous avez entendu? Jésus dit ça à ses disciples. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Il dit, il va préparer une place. Donc c'est pourquoi Jésus est monté dans les cieux. Pour aller faire quoi? Préparer une place. Il a fait une promesse à qui? À ses disciples. Ses disciples, c'est qui? C'est tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qui marchent pleinement dans la parole de Jésus. Et qui adorent Jésus, qui honorent Jésus. C'est ceux-là qui sont les disciples de Jésus. La promesse, c'est que Jésus va revenir. Je veux dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Jésus est en train de revenir. Jésus revient bientôt. D'après quelqu'un, il va dire, mais depuis nous, on n'est pas encore nés là. On dit Jésus revient. Jusqu'à nos parents qui nous ont mis au monde sont morts. J'ai dit oui, effectivement. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pourquoi? Parce que tu peux attendre Jésus et ne pas voir Jésus. Mais quand il meurt, tu vas rencontrer Jésus. Est-ce que tu sais ça? Quand il meurt, tu vas rencontrer Jésus. C'est pourquoi la Bible t'instruit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Qui va te juger? Qui sera ton juge? Qui sera là pour te juger? C'est Jésus qui va te juger. Donc si tu attends Jésus et qu'il n'est pas encore arrivé et que tu meurs, tu vas rencontrer forcément Jésus qui doit te juger. Pourquoi? Écoute-moi bien. Quand il lit la Bible, Dieu dit qu'il a mis le jugement entre les mains de Jésus. Et c'est Jésus qui va nous juger. C'est pourquoi quand il regarde dans Jean chapitre 3, verset 17, je ne dis pas verset 3 et verset 16. Jean chapitre 3, verset 17, il dit, quand vous lisez le verset 17, la Bible déclare que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Ça veut dire que Jésus vient dans ce monde pour le sauver. Maintenant, regardez la deuxième facette de Jésus au verset 18. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Comprenez? Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comprenez ça. Ce n'est pas quelqu'un qui nous juge. C'est parce que nous ne croyons pas en Jésus que nous sommes jugés. Maintenant, je dis, puisqu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Donc si un homme n'a pas cru en Jésus, jugement qui vient là, lui il est comment? Toi il faut répondre. Parce que si il dit là, tu as dit que c'est moi ici, prophète de quoi? Tu as me dit prophète d'accusation, bien de condamnation. Tu es capable de créer un mot tout de suite. Je dis bien. La Bible déclare, si tu ne crois pas en Jésus, tu es déjà jugé. Maintenant, quelqu'un qui vit, qui est déjà jugé. Maintenant, si lui meurt, on dit quoi? Après quoi vient le jugement? Lui, il est comment? Jugement qu'il va avoir là, c'est comment? Comment ça sera? Toi-même, il faut répondre. C'est pourquoi il est important de te dire que tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Ta vie à Jésus n'est pas liée à tous ces matériaux que tu dois avoir. N'est pas liée à la belle vie que tu veux avoir, la belle maison que tu veux construire, la belle voiture que tu veux acheter, ou l'entreprise que tu veux mettre sur place. Ça n'a rien à voir. Avoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur est la chose la plus primordiale dans ta vie. Tu es un beau homme, tu es un beau garçon, tu es une belle fille, tu es une belle femme, mon ami. Si tu n'as pas Jésus, tu es morte. Tu es foutu dans le fume. Parce que tu passes en jugement et tu es condamnable. Voici ce que la parole de Dieu dit. Jésus ne reviendra plus pour te sauver. Il reviendra pour prendre ceux qui sont déjà sauvés, pour aller là où lui il est sauvé. Maintenant, si Jésus revient prendre ceux qui sont sauvés, pour aller là où ils sont sauvés, et que toi tu n'as pas Jésus, mon ami, tu restes quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi on te dit, enfant que tu es, jeune homme que tu es, adolescent que tu es, sois conscient que Jésus est important. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois.
Mon frère, il n'y a pas un lieu où tu as mouru, tu as parti attendre Jésus. Il n'y a pas de lieu là, il n'y a pas ça. Où on dit purgatoire, ça n'existe pas. Les gens sont en train de nous blaguer. Et ils sont morts jusqu'à ils sont revenus à la vie. Et puis il dit qu'il y a un lieu où on te purgé d'abord afin de te rendre pur d'abord. Mon ami, quand il met, la Bible déclare après quoi? Lis bien, quand on dit le français, c'est le français. Et va chercher dans ton ethnie ce passage. C'est-à-dire que tu prends, et puis tu prends ça en latin, ou bien si tu comprends le latin, tu prends ça en latin, qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends ça en grec, qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends ça en attier, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas traduire et tu vas comprendre l'essence de Hébreux chapitre 9, verset 27. Que quand on dit « et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois », mon ami, on ne meurt pas deux fois. Donc la vie là, tu ne vas pas la vivre deux fois. Quand il meurt, tu es mort. C'est pourquoi il est important de prendre au sérieux Jésus. Quand tu es assise, il est important de prendre au sérieux Jésus. C'est là parce que quand tu n'étais pas marié, tu prenais au sérieux Jésus. L'apôtre Paul dit, quand une personne n'est pas mariée, tout son devoir, c'est de se focaliser sur Jésus. Maintenant, l'instant qu'elle est mariée, c'est de se focaliser sur quoi? Sur sa vie personnelle, sur son foyer, sur ses enfants. Et puis elle oublie Jésus. Ça, c'est un mauvais gestionnaire, une mauvaise gestionnaire. Maintenant, je vais te dire pourquoi tu es passif de mourir. Parce que tu penses que tu es un enfant. Parce que tu penses que tu n'es pas grand. Parce que l'âge que tu as là, tu penses que ça ne te permet pas. On dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Regardez dans 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 8. Quand vous lisez, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. Mon frère, il faut souligner ça. Tu ne dois pas ignorer ça. Ça n'a qu'à rester dans ta tête. Ignorer, c'est-à-dire que ne pas prendre à la légère. Ne pas négliger. Il est une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur. On dit devant le Seigneur. Devant le Seigneur, c'est qui? Devant Jésus. Devant Dieu. Allons-y. Un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. On est d'accord? Et 1000 ans sont comme un jour. Maintenant, je veux qu'on parle. Si devant le Seigneur, un jour est égal à 1000 ans, c'est-à-dire que la journée d'aujourd'hui, qui commence à 18 h et qui va finir demain à 18 h, ça fait 1000 ans chez Dieu. Et ça fait aussi un jour chez Dieu. Ça veut dire que c'est vice et versa. Un jour égale à 1000 ans. Maintenant, je vais vous poser la question. La Bible déclare que chez Dieu, il n'y a pas de ombre de variation de temps. On est d'accord? Alléluia. On peut aller? Je vais vous donner ce texte, on va lire. Allons-y dans Jacques chapitre 1, verset 17. Pour que tu comprennes quelque chose. Et puis je vais te situer quelque chose. Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques, le chapitre 1. Le verset 17. On va lire ça. Regardez, qu'est-ce qui est mentionné dans le verset 17. La Bible déclare que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières,
sachez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. On dit quoi? Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, on est d'accord. Chez Dieu, il n'y a pas changement, il n'y a pas ombre qui varie. Chez Dieu, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est la journée, c'est la journée. C'est le jour, c'est le jour. On est d'accord? C'est pas ça? Donc, je considère que le jour, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Maintenant, 1000 ans, c'est pour qui? C'est pour nous les hommes. C'est chez nous, on parle d'années. Chez Dieu, il n'y a pas variation. Chez Dieu, là, c'est jour. Il n'y a rien. Quand on dit jour, là, c'est jour. Celui-là, on dit, là, il est quoi? On dit quoi? On dit quoi? Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Donc, chez lui, là, quand on parle de lumière, si c'est lumière, c'est que c'est jour. Le jour, c'est Dieu. On dit qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut un jour, ce fut une nuit et le matin. Ce fut une nuit et un matin. Et on dit c'est le premier jour. C'est pas ça? Donc chez Dieu, c'est le jour. Maranatha. Jésus revient. Il y a des gens qui sont assis, ils dorment déjà. Réveillez vos voisins. Ils ne doivent pas dormir ici. Donc je disais ceci. Le jour, quand on dit un jour est comme 1000 ans, un jour là, c'est pour Dieu. Maintenant 1000 ans, c'est pour nous les hommes. Maintenant, je veux que tu saches, l'homme, le premier homme, il est mort en quelle année? Il a eu combien d'années et puis il est mort? Est-ce que tu connais l'âge du premier homme? Tu lis la Bible, non? Est-ce que tu connais l'âge du premier homme? Il faut écrire ça. Tu es sur Internet, écris l'âge du premier homme de la Bible. Là. Le premier homme de la Bible, son âge, il faut écrire ça. Je veux voir. Je te donne 1 minute. Il a eu combien d'âge? C'est vous qui dites que les hommes de Dieu, là, ils ne doivent pas dire ça. C'est eux qui ne connaissent pas. C'est vous qui les jugez. Donc maintenant, on vous pose la question. Écrivez l'âge du premier homme, là, sur votre plateforme. Vos claviers, écrivez son âge. Le premier homme, il a vécu combien de temps sur la terre avant de mourir? Écrivez-moi ça. Je vous attends. Je vous attends. Je veux voir les écritures. Je vais sur YouTube. Ceux qui sont connectés sur YouTube, je vais vous regarder. J'attends. Écrivez. Pas aujourd'hui là. Quand tu as fini ça là, tu as fermé ta bouche sur les hommes de Dieu. Tu as cherché Dieu au lieu de parler sur les hommes de Dieu. Vous voyez ce qui a été fait aujourd'hui là. Tu n'as pas oublié. Je vais sur YouTube. Écris l'âge de l'homme. Le premier homme que Dieu a créé. Il a vécu combien de temps sur la terre? Parce que ce que je veux dire là, si tu n'as pas compris, c'est fini. Le premier homme, il a vécu combien de temps sur la terre? Il y a des gens même qui se demandent c'est quel premier homme même. C'est-à-dire que lui-même l'a assis et puis il ne sait pas le premier homme là c'est qui. Parce que le calcul que je veux qu'on fasse, c'est pour que tu comprennes quelque chose.
Ne mettez pas Amen. Je ne veux pas voir les cœurs. Je veux voir. Je veux voir le nombre d'années du premier homme. Vous mettez le premier homme s'appelle tant et puis il est mort à tel âge. Mettez, c'est ce que je veux voir. Sinon, prédication là, c'est fini. Je vais m'arrêter ici. Hein. Le premier homme s'appelle comment? Je vous regarde ici sur YouTube. J'attends vos réponses. J'ai combien de personnes sur ma plateforme Facebook? J'en ai. Je vois ici, sur YouTube, il y a 3 personnes. Je vais sur la plateforme. Aujourd'hui, donnez l'âge. Donnez l'âge. C'est l'âge là, je veux savoir. À où te permettre demain, au lieu de parler, l'homme de Dieu, il est comme ça. Tu vas t'asseoir pour prendre ta Bible, au lieu de dire l'homme de Dieu est comme ça, tu as ta Bible pour commencer à lire. Ok, j'ai vu. Il y a une personne sur YouTube qui a envoyé un message, j'ai vu. Il vous reste 1 minute. Et puis je vais continuer. Merci. Pour la personne qui est sur YouTube, elle a donné aussi la référence. Que Dieu vous bénisse. C'est l'homme Adam. Il a vécu 930 ans. Le premier homme s'appelle Adam. Il a vécu 930 ans. Donc, quand la Bible dit que Dieu
Le jour est comme, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans là, ça appartient à l'homme. C'est pourquoi nous, chez nous ici, on parle d'années. Donc, Adam qui est le premier homme de Dieu sur terre, on dit qu'il a vécu 930 ans. Il restait combien? Il restait 70 ans pour pouvoir atteindre les 1000 ans que Dieu avait établi pour l'homme sur terre. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un calcul. Est-ce que Abraham a pu vivre un jour? Si un jour égale à 1000 ans et que Abraham a vécu 930 ans, il a vécu 1000 ans? Non. Donc Abraham n'a même pas encore vécu un jour selon Dieu. C'est pas ça? Abraham n'a pas encore vécu un jour selon Dieu. C'est-à-dire si chez Dieu un jour égale à 1000 ans, Abraham n'a même pas 1000 ans. Il lui reste 70 ans pour atteindre 1000 ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu un jour. Combien de temps Abraham a vécu sur terre? Selon Dieu. Vous calcule ça là. Si il te donne de faire, ton cerveau va s'exploser. J'ai expliqué une fois à une sœur. Je lui ai fait comprendre. Abraham, plutôt Adam, le premier homme n'a pas pu vivre 900 000 ans, mais il a vécu 930 ans. Mais après Adam, il y a un autre homme. Lui, il a vécu 969 ans. Lui, il a vécu 969 ans. Il n'a même pas pu vivre 1000 ans. Maintenant, je vous pose la question, Adam a vécu combien de temps? Si on considère qu'un jour égale à 1000 ans, donc si on met 900 ans, c'est-à-dire 900 ans, on met sur le côté 1000 ans. Donc 900 pour un jour, je fais le calcul. Un jour fait combien d'heures? Un jour fait 24 heures. C'est pas ça? Si un jour fait 24 heures, au lieu de calculer la chose en 24 heures, on va les calculer en minutes et puis on va revenir en heures. Donc, un jour égale à 24 heures. Une heure, ça fait combien? 60 minutes. Donc, tu fais 60 minutes multiplié par 24 heures. Ça va te faire 140, et plutôt 1440 minutes. Je vais te dire que l'homme de Dieu là aussi, il connaît mathématiques. Les gens qui disent que les hommes de Dieu là, c'est parce qu'ils ont échoué et puis ils sont des ministres serviteurs de Dieu là. Vous allez comprendre aujourd'hui. Les hommes de Dieu n'ont pas échoué à l'école pour devenir serviteurs de Dieu. Non, 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 non. Ils n'ont pas fui l'école. C'est pas parce qu'ils ont échoué à l'école pour devenir serviteurs de Dieu. Non, 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 non. Ils ont pris raccourci. Non, 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 non. Ce sont des hommes qui sont aussi intellectuels. Ce sont des hommes, au moins, qui ont fait CP1. Donc, si toi, tu penses que c'est parce qu'ils ont échoué, qu'ils ils sont venus s'accrocher à Dieu, mon ami, tu rêves. Mais le calcul est fait là. Tu ne vas pas comprendre si je ne t'explique pas. Donc, je disais, un jour égale à 24 heures. Or, une heure égale à 60 minutes. Donc, tu fais 60 minutes multiplié par 24, ça te fait 1440 minutes. Donc, un jour égale à 1440 minutes. On est d'accord? Qui est égal à 1000 ans. Maintenant, Adam a 930 ans. Tu fais 1440 minutes divisé par 1000. Quand tu divises par 1000, on déplace la virgule de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que quoi? Ça te fait quoi? 1,44. Puisqu'il y a 3 zéros derrière le 1000. Donc ça fait 1,44. Tu multiplies 1,44 là par 930. Tu vas trouver combien de minutes? Multiplie 1, allez, faites ce calcul rapidement. 1,44 multiplié par 930. Ça te donne combien de minutes? Vous n'avez plus votre téléphone. Hein? Vous n'avez plus le calcul. Ça ne te donne pas minutes.
ça te donne année. Donc, ce que je veux que tu fasses, quand tu fais 1,44 multiplié par 930, ça va te donner l'année. Ça va te donner comment on appelle, quelque chose ici, mais il faut diviser par 60 avant que ça te donne les minutes. Quand tu divises par 60, ça va te donner les 22,32. Quand tu multiplies 1,44 par 900, ça te donne ça en minutes. Maintenant, si tu veux ça en heures, ça va te donner, tu divises par 60, ça te donne ça en heures. Donc, ça fait 22h32 minutes. C'est-à-dire que Adam, j'ai fait le calcul pour te donner. J'ai dit que 1000, un jour égale à 1440 minutes, qui équivaut à 1000 ans. Donc, j'ai fait 1440 divisé par 1000 et ça sort 1,44. Je multiplie 1,44 par 930 et le résultat qui sera donné, ça sera en minutes. Mais comme je veux trouver en heures facilement pour me faciliter la tâche parce que les minutes seront trop, je divise le résultat par 60 puisque j'avais multiplié 24 heures par 60. Donc je le divise maintenant par 60 pour trouver l'heure. Et donc ça me donne 1,44 multiplié par 930 divisé par 60. Ça va me donner 22h32 minutes. Ça veut dire que Adam a vécu par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, 22h32 minutes. Il n'a même pas vécu une journée totale au complet. 22h42 minutes. Et puis Adam plutôt est mort. Adam est mort à 22h42 minutes. Maintenant toi, tu as quel âge? Il faut calculer pour toi. J'ai dit calcule pour toi. Si tu as compris le calcul là, toi-même calcule combien de temps tu vis. Combien de temps tu as. Le plus petit d'entre nous à quel âge? Tu tapes ta poitrine. Nous, on sommes les anciens. On a vécu, on a mangé beaucoup de janvier. Mon ami, tu as mangé combien de janvier même? Adam qui est Adam, il a même pas, il a mangé un janvier seulement. Janvier, il n'a pas mangé son beaucoup, c'est un seulement. 22h32 minutes, 930 ans. Toi, tu n'as même pas 50 ans déjà. Tu n'as même pas encore 20 ans. On dit Abraham est mort. Ça veut dire que la grâce du premier homme qui était sur lui, toi, tu ne l'as pas. Toi, tu as vécu combien de temps? Je vais prendre quelqu'un qui a 30 ans et puis pour trouver le reste, vous saurez comment vous allez faire. Quelqu'un qui a 30 ans. Ça fait combien? Oh Dieu, c'était juste pour vous instruire. Vous pensez qu'on vient servir Dieu parce qu'on fuit l'école. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, mon ami, si tu as fui l'école pour venir servir Dieu, mon ami, c'est qu'il faut comprendre que Dieu là, c'est un scientifique. Il est intellectuel. C'est quelqu'un d'instruit. Donc toi, tu ne peux pas fuir le corps pour venir servir Dieu, non? C'est impossible. Il faut être instruit. Alléluia. Amen. Il faut être instruit. Quand je prends quelqu'un qui a 30 ans, lui c'est mieux même on va prendre en minutes. Parce que quand on prend en heure, il a vécu 0, c'est pas croyable. Je vais prendre ça en minutes. En minutes, lui qui a 30 ans,
en minutes, vous savez combien de temps il a vécu? Il a vécu 43 minutes, 2 secondes. Lui qui a 30 ans a vécu 43 minutes, 2 secondes. Bon, maintenant, 30 ans divisé par 2. Donc, la personne a vécu combien? 21 minutes, 1 seconde. Si tu as 15 ans, tu as vécu 21 minutes, 1 seconde. Maintenant, 21 minutes, 1 seconde divisé par 2. 15 ans, c'est 7 ans et demi. On est d'accord? 21 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 10, combien? 10, c'est pas 10,5. 21,1 divisé par 2, ça fait combien? Donc, il va avoir 10 minutes et quelques. Et puis, c'est toi qui tapes ta poitrine. C'est toi qui tapes ta poitrine. Tu as 10 minutes de vie et c'est toi qui tapes ta poitrine. Au lieu de craindre Dieu, pour que Dieu te permette de vivre si longtemps, pour que tu puisses avoir accès à sa présence. Parce que Dieu s'identifie à 1000 ans. Dieu s'identifie, un jour égale à 1000 ans. 1000 ans égale à un jour. Mon frère, je veux dire ce matin que tu n'as pas le temps à perdre. 1 minute que tu vis là, il faut prendre soin de ça. 1 minute que tu vis là, il faut attraper sérieusement ton Jésus là. Ton Jésus là, il faut l'attraper sérieusement. Il faut être sérieux avec Jésus. Parce que si tu meurs tout de suite, mon ami, il y a jugement qui va t'attendre. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas parlé de condamnation. Il y a jugement. Et je te dis que si tu n'as pas cru en Jésus, tu es déjà jugé. Donc tu connais où tu vas partir. Donc en un mot, il faut prendre ta vie au sérieux ou ta vie au sérieuse. Parce que la vie que nous vivons, elle ne nous appartient pas. Dieu, il peut enlever le souffle qu'il a mis en nous là, tout de suite, pif, et puis on s'en va. Et donc ce matin, j'étais venu pour réveiller un peu ton esprit. Si le premier homme, Adam, a vécu 22h32 minutes, Jésus, quand il commençait son ministère, il avait combien? 43,2 secondes. C'est-à-dire que Jésus sur terre là, il avait seulement 43 minutes 2 secondes quand il commençait son ministère. Et puis ça correspond à Jésus. 43, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. La naissance de Jésus est poussée par qui? L'Esprit du Très-Haut. L'Esprit du Très-Haut reposera sur qui? Sur Marie. C'est-à-dire que le chiffre 7 viendra dans la vie de Marie. L'enfant qui naîtra s'appellera Jésus. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Et c'est qui? C'est Dieu avec nous. Donc le chiffre 7 sort. 2, ça veut dire que c'est le témoin. Jésus était sur terre pour venir montrer sa valeur d'être. Mais Jésus est parti, on dit il va regarder une seconde fois. Donc 30 ans où Jésus commençait son ministère là, il avait déjà accompli toutes ses promesses en 30 ans. Maintenant regarde dans la Bible. Les minutes. 24 heures, ça fait combien de minutes? Ça fait 1440 minutes. Dans la Bible, on parle de quoi? On parle de 144 000. C'est pas ça? On parle de 144 000. Écoute-moi bien, on parle de 144 000 qui seront sauvés. 144 000, les restes qui seront sauvés. Ça ne te dit pas quelque chose? Les 144 000 qui seront sauvés, ça ne te dit pas quelque chose? Il faut que tu comprennes quelque chose. Frère, ce matin, nous sommes là pour comprendre que si Dieu nous donne de vivre, il faut que nous soyons sérieux envers nous-mêmes. La Bible déclare, c'est ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, quand vous lisez, il dit le jour du Seigneur au verset 10. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire que le jour que Jésus viendra comme un voleur.
C'est-à-dire que où tu ne t'attends pas, là, celle-là va venir. Ce qui veut dire que quoi? Quand tu ne t'attends pas à quelque chose, il faut commencer à te préoccuper à cette chose. C'est pas ça? Quand on dit dans le bus ou bien dans le train, il y a des voleurs là. Quand ils montent, si tu as ton téléphone, tu as ton argent dans ta poche, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Avant même de monter là-bas, là, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que si y a ton sac là, tu mets ça devant toi. Si c'est ton porte-monnaie ou bien ton portable, tu mets ta main dans ta poche. Tu vois, tu es coincé. C'est-à-dire que tu gères ta vie avant même de rentrer. C'est pourquoi on te dit que Jésus là, il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Parce qu'il veut seulement que tu vives une journée. Il n'a pas besoin que tu vives des années. Il veut seulement que tu vives une journée. Une journée, il veut seulement que tu vives 24 heures. Mais mon ami, pour vivre 24 heures là, toi-même tu n'arrives pas à vivre 24 heures. Il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. C'est-à-dire que le ciel que tu vois là, ça va disparaître. Les cieux vont disparaître. En ce moment, tu as assis, le ciel là, tu vois, tu penses que la vie là, c'est bon. On dit avec fracas, c'est comme si c'est un rouleau. Brrr, ça s'en va. On dit les éléments embrasés se dissoudront. C'est-à-dire que les éléments embrasés, il aura les éléments embrasés. On veut parler de quoi? Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. C'est-à-dire que la terre sur laquelle on vit là sera consumée. Dieu va détruire la terre. Donc tu penses que la terre là va rester pour toujours quoi? Dieu va détruire la terre. C'est parce que Dieu veut détruire la terre. Il va détruire la terre que les hommes, leur manière de réfléchir là, quand ils conçoivent les choses, ils détruisent la terre. Regardez, il y a plein d'hommes qui sont en train de détruire la terre. Il dit avant que Dieu ne détruise, eux vont commencer à détruire. Mais ces dieux-là, ils se moquent d'eux. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi j'ai dit il était important. Et il est important de rechercher le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est fini. Tu es fini. Jésus, quand il revient chercher qui là? Il revient te chercher là. Qu'est-ce qui va t'identifier à Jésus? Qu'est-ce qui est en toi qui va révéler que toi tu appartiens à Jésus? Le problème c'est ça. Qu'est-ce qui est en toi qui va révéler que toi tu appartiens à Jésus? Jésus a dit, celui qui garde ma parole, moi et mon Père, on viendra habiter chez lui. Or, la parole est esprit. Or, la parole est esprit. En un mot, celui qui garde mon esprit, moi et mon Père, on viendra chez lui. Regardez dans Romains chapitre 8. Allons-y dans Romains chapitre 8. Le verset 5. À partir du verset 5, je commence à partir du verset 5, Romains chapitre 8, à partir du verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc ici on dit, ah, tu es classé. Il y a un classement. Est-ce que tu comprends? On dit, je reprends. Romains chapitre 8, verset 5 dit, je commence à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tu as entendu? Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mon ami, tu veux la vie et la paix, mais tu ne veux pas vivre selon l'esprit. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et le contraire. Tu veux la vie et la paix, mais tu vis selon la chair. C'est-à-dire que tout ce qui est de ce monde, c'est ta préoccupation la plus primordiale. C'est-à-dire que c'est tes inquiétudes. Non. Tu ne peux pas être plus inquiet des choses de ce monde, moins inquiet des choses de l'esprit,
et puis pourtant vouloir vivre la vie de Dieu et la paix de Dieu. C'est impossible. Les hommes aujourd'hui s'inquiètent plus des choses de ce monde qui va disparaître que de s'inquiéter plus de Dieu. Quelqu'un pouvait dire, le gars là, de la manière il est en train de prêcher, ou bien le gars là, il est en train de prophétiser. Elle disait, qu'est-ce qu'il a vécu hier, ou qu'est-ce il est en train de vivre pour prêcher comme ça? Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas dans quel état il se trouve, et puis il est en train de te parler, tu ne connais pas. Mais toi, ta chose dans ta tête là, c'est ta préoccupation de ce monde. C'est-à-dire que les choses de ce monde qui va disparaître, où on dit ça va se consumer là, tout ce qui est de la terre va se détruire, Dieu va détruire là. C'est ce qui toi t'intéresse. Tu n'es pas focalisé sur ce qui est de l'esprit. Et puis tu veux la vie et la paix. Tu veux la paix comment? Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme les hommes vous la proposent. Hein. Non pas comme le monde vous la propose. Hein. Non. Je continue. Il dit, car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que aimer les choses de ce monde te rend ennemi de Dieu. Mon ami, tu n'as pas encore lu la Bible. Je préfère que tu soulignes ça. Romains chapitre 8, verset 5 jusqu'à 9. Il faut lire ça. Si tu veux même lire tout Romains chapitre 8 là, tu lis tout. Et puis tu vas comprendre. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut, elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mon ami, quand tu vis selon la chair là, tu ne saurais plaire à Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas non. Mon ami, c'est pas Matthieu vu. Hein? Non, 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 non. Dieu là, c'est pas Matthieu vu. On vient compter les pagnes que la soeur porte, les vestes que le monsieur porte. Non, c'est pas ça. Le verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mon frère, il y a deux choses. Ici, le verset parle de l'habitation de l'esprit de Dieu, qui est notre moi, qui est en nous. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu doit habiter en nous. Mais regardez le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Le verset 14 de ce même chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mon ami, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Mais et si maintenant Dieu habite en toi? Tu es quoi? Au fait, quand il dit conduit par l'Esprit de Dieu, si Dieu n'habite pas en toi, comment on peut te conduire? On dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc quand le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens celui qui marche selon Dieu. Et tu es conduit par l'Esprit. Pourquoi? Parce que dans tes entrailles, une femme qui porte un enfant, les désirs qu'elle a là, c'est l'enfant qui produit ça. Sa manière de marcher là, c'est à cause de l'enfant. Sa manière de se coucher là, c'est à cause de l'enfant qui est dans son ventre. Une femme enceinte connaît ça. Si tu n'es jamais tombé enceinte, tu ne connais pas la souffrance de ça. Une femme qui est enceinte, c'est l'enfant qui décide. S'il dit il veut nager là, il va te pousser à avoir la chaleur, tu vas partir te mettre dans l'eau. Donc quand Christ est en toi, il est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi il est important de rechercher le Saint-Esprit, que de se focaliser sur les choses. C'est pourquoi j'ai dit depuis le mois, depuis quand on a commencé à partir du 10 juin, là, j'ai dit on cherche le Saint-Esprit. Cherchons l'Esprit. Le Saint-Esprit est mieux. Mon frère, dans ta vie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, prie pour toi. Prie pour tes enfants. Dis au Saint-Esprit, me voici. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi, habite-moi. Regarde le texte. Le texte dit, si le Saint-Esprit habite en vous. Il dit quoi? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire que le remède pour ne pas vivre selon la chair, c'est qu'il faut accepter que le Saint-Esprit habite en toi. Or, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19-20.
on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que si tu es conscient dans ta tête, comme quelqu'un pouvait le dire, si tu es conscient dans ta tête que ton corps est le temple du Saint-Esprit, le verset 20 va dire, alors glorifie Dieu dans ton esprit et dans ton corps. C'est-à-dire que laisse Dieu entrer dans ton esprit et dans ton corps. Laisse Dieu prendre la place dans ton esprit et dans ton corps. Mon frère, c'est ce que la Bible dit. Mais toi, tu ne veux pas laisser Dieu prendre place dans ton esprit et dans ton corps. Tu ne veux pas laisser Dieu habiter dans là où il doit habiter. Mon ami, Dieu ne peut pas habiter dans ce qui est fait dans mes d'hommes. C'est-à-dire que Dieu habite dans ce que lui-même l'a fait. Où? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ton esprit. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est ton corps. Donc Dieu est obligé d'y habiter. Laisse Dieu habiter pour que tu puisses rencontrer Jésus. Pour que la promesse que Jésus a faite là, tu puisses la voir. Jésus puisse venir te prendre et puis aller avec toi là où il est. C'est le plus important. Je crois que c'est ici que je vais m'arrêter. Un jour est comme devant Dieu 1000 ans. Et 1000 ans est comme devant Dieu un jour. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Pour que tu sois enfant de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, il faut laisser l'Esprit de Dieu habiter en toi. Tout ceci se résume. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Je veux dire à quelqu'un à ce midi. Que Dieu te tend la main. C'est la bonne nouvelle que tu viens d'entendre. Il te tend la main. Viens à lui. Viens à Jésus. Viens au Seigneur. Viens à Jésus de Nazareth. Commence à dire quelque chose à Dieu. Je dis commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Commence à dire quelque chose au Seigneur. Commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci, Jésus de Nazareth. Merci pour ta parole. Tu es en train de nous dire que ta promesse ne tardera pas à s'accomplir. Ton retour ne tardera pas à voir le jour. Mais nous ne devons être conscients qu'un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Ce qui veut dire que la journée que nous vivons, tu es possible, il est capable. Et toute exactitude est capable de pouvoir l'accomplir. La prophétie est capable de s'accomplir à chaque instant dans notre vie. Si tu nous donnes de voir le jour, c'est que la prophétie est capable de voir le jour. Et c'est pourquoi tu voudrais que nous nous apprêtons. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton évangile. Merci de me rappeler que ce n'est pas moi qui suis maître de mon temps. Au contraire, c'est toi qui es le maître du temps. C'est pourquoi tu dis il y a un temps pour chaque chose. Le sachant bien qu'il n'y a pas changement, ombre de variation chez toi, mais tu es dans un temps précis. Et tu vis dans un temps précis. Seigneur, et c'est parce que c'est précis que tu sais ce qu'il a lieu de faire. Je veux te dire merci pour ta parole. Je crois pour ma part que je puisse donner ce que tu voudrais que ton peuple reçoive. Qu'ils entendent, qu'ils sachent, qu'ils comprennent. Seigneur, je viens de faire ma part. Je prie que tu étendes ta main. Seigneur, tu vois les cœurs. Tu vois le regret que certains cœurs ont commencé à émettre. Tu vois la confusion dans leur esprit, dans leur âme. Parce qu'ils ont pensé que oui,
Ils ont de l'âge. Certaines personnes disent, tu connais mon âge. Mon frère, tu n'as pas d'âge. Tu connais mon âge. Mon frère, je viens de dire que tu n'as pas d'âge. Tu n'as pas d'âge. Si Jésus a vécu 43 minutes à 30 ans, si tu as le double de 30 ans, ça te fait combien? Ça va te faire 1h22 minutes que tu vis. 1h22 minutes. 90 ans, ça va te faire 1h52 minutes. Mon ami, tu n'as pas encore vécu 2 heures. Alors, pourquoi tapes-tu ta poitrine? Mais ces heures que tu vives, ces minutes que tu vives, c'est juste le Seigneur voudrait que tu comprennes que ce sont des temps qui sont favorables pour toi où tu dois te réconcilier avec lui. C'est pourquoi dis au Seigneur quelque chose ce matin. Cette bonne nouvelle que je suis venu t'apporter, c'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mon frère, tu es né et en même temps tu es vieux ou vieille pour mourir. Et tu es vieux pour passer en jugement. Tu es vieille pour passer en jugement. Ne te soucie pas, non, je n'ai pas réalisé ce que je dois réaliser. Frère, le plus important, est-ce que tu as réalisé d'avoir Jésus dans ta vie? Oui. Est-ce que tu marches selon Jésus? Oui. Tu t'affectionnes les choses de l'esprit? Oui. Alors tu viens de réaliser la vie la plus puissante au monde. La Bible déclare que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le fait d'avoir Jésus dans ta vie, tu deviens plus puissant que le monde. Tu deviens plus puissant que tout ce que contient le monde. Tu deviens un être extraordinaire. Tu es capable de faire naître n'importe quoi à n'importe quel moment. Tu es capable de tout. Mon frère, ce n'est pas les biens matériaux qui vont te donner d'être fort. Non, mais c'est le Saint-Esprit en toi, qui habite en toi et qui dicte les rôles, qui dicte ce que tu as fait. Frère, recherche le Saint-Esprit. Sœur, recherche le Saint-Esprit. Enfant, fils, fille, recherche le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je veux que tu habites en moi parce que je veux marcher par l'Esprit. Je veux que tu habites en moi. Je veux marcher par l'Esprit. Je veux que tu habites en moi. Je veux marcher par l'Esprit. Oh, parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je veux que tu habites en moi. La Bible déclare que si du moins l'Esprit de Dieu habite en moi, alors je peux marcher selon l'Esprit. Je peux être conduit par l'Esprit et être appelé fils de Dieu. Jésus est appelé fils de Dieu parce qu'il était, l'Esprit était en lui et l'Esprit le conduisait. Seigneur, j'ai besoin de l'Esprit pour me conduire. J'ai besoin de l'Esprit pour m'orienter. Mais j'ai besoin que l'Esprit habite en moi. Car la Bible déclare Christ en vous, l'espérance de la gloire. Seigneur, Christ doit être en moi. Seigneur, ce corps ne m'appartient pas, ce corps t'appartient. Cette pensée ne m'appartient pas. L'esprit ne m'appartient pas, ça t'appartient. Alors, habite, viens prendre place. Je te livre ma vie. Je te livre mon esprit, mon âme, mon corps. Tout ce qui m'appartient. Tout ce que tu m'as donné physiquement. Mes enfants, ma maison, mon foyer. Je te livre le ministère. Le ministère. Je te livre ses frères et ses soeurs sur la plateforme. Je te les livre parce que tu me les as envoyés. Tu me les as donnés. Je te les livre, esprit, âme et corps. Je prie que Saint-Esprit, tu habites en eux. Je prie que Saint-Esprit, tu habites en eux. Tu vas habiter en eux. Seigneur, ils ne refuseront pas. Parce qu'ils m'ont donné, tu m'as apporté ces brebis pour que je puisse les instruire. Et je prie pour leur vie. Je prie pour que tu investisses Saint-Esprit en eux. Esprit de Dieu, remplis leur vie comme tu as rempli le sein de Marie. Remplis leur vie comme tu étais sur Marie. Oh, remplis leur vie comme tu as rempli le sein de Marie. Remplis leur vie, remplis leur vie, remplis leur esprit, remplis leur corps, remplis leurs âmes, remplis leur vie, leur corps, leur chair. Je prie que tu les abrites. Seigneur, repose sur leur vie. Repose sur la vie de chacun. Chacune, Seigneur. Impacte leur vie au nom de Jésus. Seigneur, la joie la plus parfaite, c'est que je vois le Saint-Esprit dans leur vie. Je vois le Saint-Esprit dans leur vie. Je vois le Saint-Esprit dans leur vie.
dans leur vie, Seigneur. Si tu remplis nos vies, si tu remplis nos cœurs, si tu remplis nos mémoires, nos pensées, nos vies seront plus tragiques, mais nos vies seront de la vie de paix, de justice et de gloire. Je prie que tu remplisses nos vies. L'échec disparaîtra. Quand tu rempliras nos vies, l'échec ne restera pas là. Quand tu rempliras nos vies, les portes s'ouvriront. Quand tu remplis nos vies, les portes s'ouvrent à nous. Le ciel s'ouvre à nous. Les opportunités arrivent à nous. Seigneur, remplis les cœurs, remplis les vies. Au nom de Jésus. Remplis les vies et remplis les cœurs. Seigneur, quand tu remplis les vies, il n'y a plus d'inquiétude. Quand tu es en nous, il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a plus d'inquiétude. Ah, quand tu es en nous, il n'y a plus de larmes. Quand tu es en nous, il n'y a plus de larmes. Quand tu es en nous, la mort a disparu. Quand tu es en nous, la résurrection apparaît. Quand tu es en nous, la délivrance, la restauration apparaît. Seigneur, c'est pourquoi nous avons besoin de toi en nous. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous. Marie, elle avait besoin de l'Esprit de Dieu en elle, afin de produire le miracle, afin de produire ce qui dépasse l'entendement des gens. Marie avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a permis à Marie d'enfanter. Le Saint-Esprit fait des choses inouïes. Le Saint-Esprit crée des vies inuites. Le Saint-Esprit crée des choses qui dépassent l'entendement des gens. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous te recherchons. Nous avons besoin de toi. Remplis nos vies. Nous t'abandonnons nos vies. Nous t'abandonnons nos foyers, nos maisons, Seigneur. Tous ceux qui sont liés à moi de près ou de loin, par une alliance, par la parole de Dieu, par une connaissance, par une relation, Seigneur. Je prie que tu remplisses leur vie. Je prie que tu remplisses leur vie. Ils font partie de moi. Ils font partie de moi. Seigneur, remplis leur vie. Chacun a besoin de toi. Au point où la douleur, la souffrance dont ils vivaient, le Saint-Esprit en eux fait disparaître toutes ces choses au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Tu ne peux pas rester hors d'un corps afin de le consoler. Non, non, non. Tu entres dans le corps et tu consoles le corps. Le corps a besoin d'être consolé. L'âme a besoin d'être consolée. L'esprit a besoin de consolation. C'est pourquoi nous t'invoquons. Nous t'invoquons en nous. Au nom de Jésus. Nous t'invoquons. Nous te réclamons. Nous te réclamons. Dis au Seigneur, je te réclame. Dis à Jésus, je te réclame. Dis au Saint-Esprit, je te réclame dans ma vie et sur ma vie. Dans ma vie et sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ma vie et sur ma vie. Dans ma vie et sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ma vie et sur ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Seigneur, c'est que le Saint-Esprit prend place dans nos cœurs, prend place dans notre esprit, prend place dans nos chairs, dans notre organe, prend place dans notre âme, dans notre corps, prend place dans le nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au fin fond de nos vies. Saint-Esprit remplit nos vies. Comme un verre. Nous sommes comme un vase dans lequel on déverse une portion afin qu'elle soit remplie, qu'elle déborde. Seigneur, je suis un vase. Elle est un vase. Il est un vase. Alors vient un maître. Viens injecter ta présence en nous. Injecte ta présence en nous. Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Au fait, quand il dit il m'a oint, c'est-à-dire qu'il a envoyé l'Esprit en moi. Il m'a posé l'Esprit au point où l'Esprit ne peut pas se séparer de moi. Car la Bible déclare que depuis Samuel a oint David, on dit l'Esprit est resté avec lui jusqu'à la fin des temps. Oh, la Bible déclare que le Saint-Esprit, ayant saisi Gédéon est devenu juge. Le Saint-Esprit est capable de nous donner une force.
est capable de nous transformer. Nous cherchons une transformation. Le Saint-Esprit habite en nous pour nous transformer. Dis au Saint-Esprit, habite en moi pour me transformer. Que mes peurs disparaissent, que mes inquiétudes disparaissent. Saint-Esprit, c'est de toi j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est de toi j'ai besoin. C'est de toi j'ai besoin. Tu es le métier que je cherche. Tu es le personnage que je cherche. Tu es la maison que je cherche. Tu es le trésor que je cherche. Tu es la belle voiture que je cherche. Oui, tu es le train là. Oh oui, tu es le jet privé que je cherche. Saint-Esprit, c'est toi. C'est toi, tu es toi, c'est toi, Saint-Esprit. Le jet privé que je cherche, c'est toi, Saint-Esprit. La villa que je cherche, c'est toi, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Ça veut dire qu'il faut remplacer ce que tu recherches par le Saint-Esprit. Ah, ouais. C'est toi, c'est toi, c'est toi. La vie en abondance que je cherche, c'est toi. La santé de gloire que je cherche, c'est toi. La paix commensurable que je cherche, c'est toi. L'amour que je cherche, c'est toi. L'amour que je veux manifester, c'est toi, Saint-Esprit. Alors habite en moi. Habite en moi. Habite en moi. Habite en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kalama sharaba kandala raba shakaya. Kelelebosh. Au nom de Jésus. Saisis-toi de nous, Saint-Esprit. Nous avons dit, nous implorons ta faveur de venir habiter à nous depuis le 10 juin jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, c'est de te rechercher. Saint-Esprit, c'est de toi nous avons besoin. Voici, nous sommes à la fin du mois. C'est de toi que nous avons besoin. Remplis nos vies. Viens prendre le contrôle. Seigneur Saint-Esprit, la Bible déclare que Élisée avait la double portion de l'onction. Élisée était mort, mais ses os contenaient la présence du Saint-Esprit, au point où un mort a touché les os d'Élisée, il est ressuscité. Seigneur, je te veux dans mes os. Saint-Esprit, je te veux dans mes os. Je te veux dans mes os. Je te veux dans mes lymphocytes. Je te veux dans mes tendons, dans ma chair. Je te veux dans mes globules blancs, mes globules rouges. Je te veux dans tous mes organes. Je te veux partout en moi. Prends le contrôle. Dans le nom de Jésus. Quelle est la bouche? La raba sharadana. Quelle est la bouche sharadana? Quelle mazura dana liazidana. La 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 basura dana kanelia sharia zandana. Quelle est la bouche sharia zandaria kamara shandana. Saradaria zandiri kedere musharababa. Kuraba zandara zindiri kedere mus. Kararana mazanaria zandiri diri. Karere abazanduru buzanani abakana. Zedere bushakara bakandara yani abakurana dia. Dere buzare yanare. Inara buzara dia sandara.
Merci Jésus de Nazareth. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas bénir Dieu pour ce temps merveilleux que tu viens de passer dans sa présence. Dis merci au Seigneur et recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Tes frères et tes sœurs entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu opères. Pour ta grâce et ta faveur. Te disons merci. Et nous te bénissons. Merci pour cette semaine. Merci pour ce fin de mois et le début de ce mois. Nous croyons que tu es fidèle et fidèle. Merci Saint-Esprit d'habiter en nous. Merci d'habiter en nous. Merci de faire de nous ce que tu veux. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux prier pour mes frères, je veux prier pour mes sœurs. La chose la plus importante, c'est que tu demeures en nous. Jésus, je prie que tu ouvres l'esprit de tes fils et de tes filles. Comme l'a dit dans Luc chapitre 24, que Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprissent les Écritures. Je déclare au nom de Jésus que tu ouvres l'esprit de chaque femme, de chaque homme, de chaque enfant, au nom de Jésus, afin qu'ils aient la capacité de comprendre le langage de l'esprit, de comprendre le langage de l'esprit, de comprendre la parole, de pouvoir les essayer et l'appliquer à leur vie et d'être focalisés sur les intérêts du royaume des cieux. Je te bénis, Seigneur, de les bénir. Je te bénis, Seigneur, de les élever. Je te bénis, Seigneur, de les sécuriser par le sang de Jésus. Merci de leur donner la victoire encore. Merci de faire d'eux des victorieux, des victorieuses. Merci de faire d'eux des héroïnes et des héros. Je te rends toute la gloire ce matin. Merci pour tous ceux qui ont pris de leur temps et qui ont pris leur énergie, leur argent. Ils ont payé l'Internet, ils ont un téléphone, ils ont créé une page Facebook et qui sont connectés à nous sur notre plateforme afin de suivre ce programme. Seigneur, ils ont dépensé d'eux-mêmes. La Bible déclare que lorsque Caïn apporta son offrande, tu n'as pas accepté Caïn et ni son offrande. Mais quand Abel apporta son offrande, tu acceptas Abel d'abord et son offrande. Je prie que tu les acceptes eux-mêmes et leur offrande soit acceptée. Je bénis ton nom. Je célèbre ta présence. Tous ceux qui ont mis quelque chose à part, venant dans ce culte, Seigneur, afin de t'offrir leur vie et tout ce qu'ils ont, Seigneur, bénis-les et reçois-le au nom de Jésus. Tous ceux qui ont résolu d'entrer dans ta présence sans arriver les mains vides, Seigneur, souviens-toi d'eux. Bénis leur vie. Ouvre encore les écluses des cieux sur leur vie. Et que toi seul tu combats. Et qu'ils eux restent dans le silence. Et qu'ils aient la victoire. Que le sang de Christ les couvre. Que le sang de Christ nous environne. Que le sang de Christ environne chacune. Que nos enfants
depuis les nouveaux-nés jusqu'aux plus grands, Seigneur, soit couvert du sang de l'agneau. Que la plateforme soit couverte du sang de l'agneau. Les frères et sœurs soient couverts du sang de l'agneau. Les travaux des uns et des autres soient couverts du sang de l'agneau. La destinée soit couverte du sang de l'agneau. Et que Jésus, tu réalises par le Saint-Esprit la destinée que tu as révélée sur notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'une bonne nouvelle dans cette semaine nous surprenne. Je déclare une bonne nouvelle dans cette semaine nous surprenne. Ce à quoi on ne s'attendait pas. Nous surprenne au nom de Jésus. Je suis là, j'annonce cette bonne nouvelle pour toi. Je déclare que cette semaine sera comblée de joie. Tu attends quelque chose et Dieu te l'apporte au nom de Jésus. Je déclare que cette bonne nouvelle arrive à toi. Ton téléphone crépite au nom de Jésus. Je déclare que la parole de Dieu qui t'avait été annoncée, maintenant dans cette semaine, tu vois l'accomplissement au nom de Jésus. Je déclare, tu avais entendu Dieu te dire, je le ferai. Dans cette semaine, tu vois sa main s'accomplir sur toi. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci au Roi des Rois. Parce que des hommes et des femmes témoignent de toi. Cette semaine, ils témoignent de toi. Je dis cette semaine, avant que le dimanche prochain arrive, quelqu'un témoignera. Une soeur, un frère, un jeune homme, un enfant témoignera. Seigneur, une femme, une dame, un père témoignera de ta main puissante dans sa vie manifeste. Merci Jésus, car tu es digne d'adoration. Merci Père. Et je déclare la vengeance de l'Éternel, afin que tout storm, toute œuvre tapie dans l'ombre contre les élus, Seigneur, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fomenté contre nous, que eux-mêmes qui les ont fomentés, que ces pièges, ils tombent dans leur propre piège et que leur propre piège les détruise au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que la gloire et la présence de Dieu nous accompagnent dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Très heureux et très content de participer à ce programme avec vous. C'est un plaisir. Et à nous revoir par la grâce de Dieu mardi à notre séance de prière de 21h. Shalom chez vous. Amen.